Bonjour Adrien Jean. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. François Bayrou, le Premier ministre, activera cet après-midi à l'Assemblée l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget 2025 sans vote. Mais dites-moi, si c'est un budget de compromis, pourquoi donc passer par le 49.3 et ne pas aller au vote ? Tout le monde connaît les règles et tout le monde sait ce que le Parti socialiste en particulier avait dit. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'opposition et qu'ils ne voteraient jamais le budget. Qu'ils étaient prêts en revanche à ne pas activer une censure. Ça a été dit au mois de décembre. Et au fond, voilà où nous en sommes ce matin. Je préférerais qu'on ait un budget qui puisse être voté et que finalement, comme dans beaucoup de démocraties, le produit du compromis soit le vote de chacun et que chacun puisse prendre ses responsabilités. Mais donc à l'inverse, vous n'êtes pas surpris que le déclenchement du 49.3 déclenche une motion de censure par les insoumis, notamment une partie de la Mais tout gauche. ça est assez attendu, malheureusement, d'une certaine façon. On attendrait parfois d'heureuses surprises. Mais la vérité, tout ça était attendu. Le Parti socialiste a dit, il faut le respecter d'une certaine façon dans ce qu'il a dit. Il a dit, je suis dans l'opposition. Je suis prêt à faire un compromis qui se traduira par une non-censure. C'est ce devant quoi nous serons. Mais il a dit qu'il ne voterait pas le budget, considérant qu'ils étaient dans l'opposition. Bon, nous avons fait le choix, dans ce qui est le socle, de prendre nos responsabilités, de dire que nous serions prêts à voter un budget de compromis. Et donc, le 49.3 implique par nature, généralement, une motion de censure qui sera débattue dans la semaine. Donc, le 49.3 est activé. Les socialistes, puisque ce sont eux qui ont une partie de la clé de ce qui va se passer ces prochains jours. Ce matin, le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, dit chez nos confrères de Ouest France, oui, la censure est toujours sur la table. Est-ce qu'il y a encore des concessions qui sont possibles pour convaincre les socialistes de ne pas voter cette censure ? Il me semble qu'on a été au bout de ce que peut être une discussion. Je rappelle que d'ailleurs... On a été au bout, ça veut dire c'est fini. Attendez, je rappelle que d'ailleurs ce budget, il est discuté non pas depuis le mois de janvier, non pas depuis le mois de décembre, mais il est discuté depuis le mois d'octobre. Oui, sous Michel Barnier à l'époque. Déjà, sous Michel Barnier, on avait discuté de ce budget. Donc on ne peut pas dire qu'on n'ait pas pris le temps. Il y a un certain nombre de points sur lesquels François Bayrou, Premier ministre, s'est engagé auprès du Parti socialiste. Ces points ont été remplis. Il y a un moment dans une négociation, il faut que chacun accepte les termes d'une négociation et qu'une négociation ait son terme. Donc il y a un moment qu'une négociation se termine. Et là, on est arrivé à la fin. Il faut qu'elle soit terminée. Et donc il me semble que là, on est au bout de ce qu'est un processus. C'est pas, non pas pour plaire ou déplaire au Parti socialiste. Il y a un moment, on a besoin d'avoir un budget. On a besoin aussi d'avoir un budget qui soit crédible et le moins déséquilibré possible. Marc Fesneau, pour être sûr d'avoir bien compris, je vous repose la question encore une fois, il n'y aura pas de nouvelles concessions faites aux socialistes. D'abord, c'est pas dans les mains des parlementaires, c'est dans les mains du gouvernement. Mais je crois et d'un Premier ministre que vous connaissez très bien. Je crois pouvoir, je peux pas dire le contraire non plus, mais je crois pouvoir dire en effet que nous avons été au bout de ce qui paraît être la capacité d'un gouvernement à produire des concessions, à produire du compromis, avec néanmoins un groupe qui dit qu'il est dans l'opposition et qui ne votera pas le budget. Et vous comprenez donc, Marc Fesneau, que les socialistes, en vous entendant ce matin, peuvent très bien se dire, mais dans ces conditions-là, nous voterons la censure. Alors peut-être pas tout le groupe, mais peut-être au moins une partie d'entre eux, certains élus. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc chacun prendra ses responsabilités. Moi, je fais confiance quand même à l'esprit de responsabilité des responsables socialistes. J'ai entendu ce qu'a dit Lionel Jospin, qu'il faut quand même écouter comme une figure historique du Parti socialiste. Il y a besoin d'un budget pour ce pays. Le gouvernement présente un budget qui est le produit d'un compromis avec les socialistes, qui d'ailleurs a été largement commenté, abordé par vous et par beaucoup d'entre nous. Il faut désormais que chacun prenne ses responsabilités. Ça ne peut pas être une course sans fin, d'autant que, je le répète, les socialistes ont dit par postulat, et après tout respectons-le, qu'ils étaient dans l'opposition et qu'ils ne voteraient pas le budget. Vous n'avez quand même pas, Marc Fesneau, ce matin, une forme de regret. Il y a une semaine sur LCI, le Premier ministre s'est un peu tiré une balle dans le pied en parlant de sentiment de submersion migratoire. Ça a attendu les discussions toute la semaine avec les socialistes. Si c'était à refaire, il faudrait faire pareil, dire pareil. Non, mais le Premier ministre, François Bayrou, a dit avec ses mots, et au fond, beaucoup de Français les partagent, ce qui était un ressenti. Deuxième élément, on va pas les uns et les autres en permanence rebondir sur les mots des uns et des autres, parce que si on devait se bloquer sur ce que peuvent dire parfois les socialistes du bloc central, on aurait vite fait de se braquer, si vous me permettez l'expression. Ça fait 7 ans que je vis au Parlement, soit comme parlementaire, soit comme membre du gouvernement. Si je poussais des cris d'orfraie à chaque fois qu'on a été parfois choqué par tel ou tel... Donc les socialistes ont surréagi. Je n'ai pas dit qu'ils avaient surréagi, je dis juste que moi, dans ma position de président de groupe et de ministre, j'ai entendu parfois des paroles. Quand on est dans la recherche du compromis, il ne faut pas chercher en permanence des querelles. Vous avez entendu ce qu'a dit François Bayrou sur le budget. Il a dit « Inch'Allah ». Vous dites quoi ? C'est une expression usitée. Enfin, on sent qu'il n'est pas non plus très très sûr de lui. Non, quand on dit ça, c'est qu'on se dit... Vous ne trouverez pas chez François Bayrou la moindre absence de lucidité sur la situation et la moindre
arrogance dans la situation dans laquelle on est. On a l'impression qu'il jette la pièce un peu. Non, il ne jette pas la pièce. Enfin, il a créé les conditions, je crois, du dialogue, ce qui n'avait pas existé et que chacun a pu reconnaître. Après, il y a un moment, vous avez des partenaires avec lesquels vous discutez. Soit ils ont décidé de plutôt œuvrer en faveur de la stabilité, soit, au fond, quelque chose d'irrationnel. Et donc cette formule va bien, d'ailleurs, d'une certaine façon. Soit quelque chose d'irrationnel se met en œuvre, et à ce moment-là, au fond, on ne peut pas s'en remettre à grand-chose. Mais Marc Fesneau, vu l'incertitude côté socialiste, vu l'incertitude également du côté du RN, ce qu'il y a le député Jean-Philippe Tanguy disait que de son point de vue, c'était un très mauvais budget et que Marine Le Pen prendrait sa décision. Est-ce que vous abordez cette semaine en vous disant, cette semaine, le gouvernement peut tomber? Mais la question n'est pas, pardon, je vais vous dire quelque chose. La question, elle est quand même assez simple, c'est ce qui peut tomber ou pas tomber. La question n'est pas principalement ou seulement que le gouvernement puisse tomber. Je cherche à imaginer les conséquences qui aboutiraient à ce que, pour la deuxième fois en moins de 4 mois, la France ne soit pas capable de voter un budget. 7e puissance mondiale. Je crois qu'on court à la catastrophe. Alors, on peut y courir en chantant, en poussant des hurrahs. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas tant... principalement le sort d'un gouvernement, c'est principalement le sort de la France. Et c'est ça qui est en jeu. Et donc tous ceux qui disent je vais faire la censure, je vais voir, je vais réfléchir, ils prendront leurs responsabilités. Mais ce n'est pas devant le gouvernement, ce n'est pas devant mon groupe ou les autres groupes de la majorité. C'est très clair. Ils se porteront, c'est devant, au fond, les Français. Marc Fesneau. Le coût de la censure, c'est une réalité. Les Français le voient tous les jours. J'ai fait beaucoup de vœux ces derniers temps. Enfin, les gens demandent de la stabilité et de la responsabilité. Et c'est ça ce qu'il faut espérer cette semaine. Un tout petit mot très rapidement avec votre casquette d'ancien ministre de l'Agriculture. Les États-Unis, via Donald Trump, disent que les droits de douane imposés à l'Europe, c'est pour très bientôt, il l'a dit cette nuit. Ça veut dire que nos agriculteurs, viticulteurs, vendeurs de spiritueux doivent s'y préparer et qu'on doit se préparer à riposter? Il faut surtout se préparer à riposter. Les affaires commerciales, on l'a bien vu avec Donald Trump. D'ailleurs, il faut voir ce qu'ont fait les Mexicains et les Canadiens en particulier. Ils sont mis immédiatement en situation de pouvoir riposter. Il faut qu'on riposte, il faut qu'on ait une attitude européenne qui soit puissant et pas des Européens qui laissent faire et qui considèrent qu'après tout, ça fait partie du jeu commercial. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans le commerce. Il faut qu'on le monte à Donald Trump. Nous sommes une puissance économique redoutable, si tant est qu'on exprime notre force. Et donc à nous d'exprimer notre force dans les relations commerciales. Un mot très rapidement, 10 secondes. Villeneuve-Saint-Georges, victoire d'une maire LR hier soir face à l'insoumis Louis Boyard. La droite est de retour, dit Bruno Retailleau. Je ne sais pas si la droite est de retour. Alors c'est l'exercice, mais très bien, si Bruno Retailleau veut dire que la droite est de retour. En tout cas, je crois que se met en place aussi une forme de front anti-LFI dans un certain nombre de communes. On l'a vu dans d'autres élections. Il y a un certain nombre de gens qui, en ayant marre de l'instabilité qui est produite par LFI, expriment par leur vote, y compris dans des votes municipaux, quelque chose de l'ordre d'une défiance au chaos permanent. Merci beaucoup Marc Fesneau. Merci Adrien.